Moi, je crois que monsieur dit tête que le qualifié déjà. Il qualifié déjà et il y a dans tête que on petit noyau de 11, 12, 13 joueurs, il déjà connaît cap là dans la Coupe du monde là. Kounya qui ça le dit tête, il dit tête comme ça que faut là derrière 11 autres joueurs. Et 11 autres joueurs comment on va derrière, c'est que l'a utiliser match ça comme essai. OK, comme test pour garder OK qui est capable de convaincre ou pas. Et dans la logique ça, moi je crois que Joao Pedro doit marquer point. Enrique. Et Enrique sûrement marquer point. Et Esteban. Monsieur. Et marquer point. Wesley marquer point. Oui, Alexandro. Et Alessandro marquer point. Ouais, ça me faisant. Kounya, OK, gen malheur arrivé tout simplement parce que soit pendant pas là, moun qui remplace wa briller. Par exemple, Rodrigo pour moi son est un grand danger. Luis Enrique déjà relation Rodrigo Mbalba déjà relation Rodrigo avec Ancelotti finit mal dans Real. Ouais. Bah ça finit très mal. Rodrigo al souban, Rodrigo fâché, il pas joué dernier match, il disparaît totalement de la circulation. Moi très peur pour Rodrigo. Surtout que Ancelotti dit comme ça que il connaît que il prend des joueurs qui moins forts par rapport à joueurs que le quitte mais joueurs ça au moins il connaît qu'à compter sur eux qui a bail tout yo même. Quelque part OK monsieur vous voyez on Titoria OK bah Neymar OK bah et Rodrigo bah Vinicius OK quelque part. Même je connais quelque part que a besoin et gros âmes ça yo pour le fin faire équipe là. Moi crois que monsieur a cherché reste et 11 joueurs pour le faire 23 là et une fois que le gain 23 là moi crois que et 3 derniers matchs que l'a gagné en préparation c'est ça pour mettre vraie équipe là tout le monde parce que la une sorte de poker l'a caché Mel OK et monsieur pas voulait mettre Mel dehors bonheur tout et qui bien bon pour Brésil tout que Brésil a passé en baradeur là tout j'ai braqué OK sous super favori Argentine, France et Portugal et Angleterre OK tout j'ai braqué sur le Brésil lui-même nous dit tout c'est moyen donc ou pas prêter trop attention et pendant le pas prêter trop attention il va sérénité pour construire un bagage. Mais pour moi penser dans la question Neymar là il y a deux bagages. Moi penser Ancelotti peut-être voulait voir un message à Neymar vraiment pour le dire. C'est vrai qu'on retourne, c'est vrai qu'on a fait 2-3 petits ponts, c'est vrai qu'on plus ou moins a aidé Santos sur remonter un point. Mais c'est pourquoi ça? Ça pas suffit. Ça veut dire si vous mettez dans tête que ça va faire là, ça suffit pour venir en sélection numéro 10 au dos, etc. Je pense que il va dire que ça pas suffit. Ça c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage, je pense même Jacques tout le monde. Je me rends compte que Neymar est devenu très très fragile et qu'il ne peut pas enchaîner les matchs. Moi, pensais tout quelque part, il se prépare à aller à la guerre sans lui. Ça veut dire, pour ne pas venir créer une sorte de dépendance. On attend Neymar, on dépendance Neymar, et puis on trouve qu'on va commencer. 2-3 jours avant, il la guerre, soit de Neymar blessé, il n'est pas capable là, ou bien pour un match. Je pensais quelque part. Non, mais dans la logique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire d'abord une équipe sans Neymar et puis mettre Neymar dans l'équipe. C'est ça la fait. C'est ça. C'est ça la fait. Et puis Estevao, je connais toujours Estevao. Estevao? Ouais, M. Guel a commencé à montrer là que voilà. Oui, Erwin Platini Sanchez. Erwin Platini Sanchez, merci. Mais, Négo là. Mais, il pense pas exactement. Erwin Platini Sanchez. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il était shooté coup franc bien. Nous votons, ouais, pour nous. Exactement. Erwin Platini Sanchez. Exactement. Donc, oui, Esteban, ou commencez à voir qualité, ou elle dans Chelsea, commencez à voir dans Brésil. Mais moi je trouvais que les frêles physiquement, il manquait tonus, il manquait parce que dribbler pas suffit. Non mais j'ai dit pas d'accord avec nous. Faut qu'à quitter il pas obligé gros nèg. Là nous dit frêle là, il pas obligé gros nèg. On a l'impression pas gagnant. Non, oui mais Neymar. Par exemple, non mais Neymar il pas jeter facile, attention. Hazard pas de gros nèg. Neymar il pas mais go c'est des Hazard. Oui, il est gros derrière.
Exactement. Ça fait des courir mon c'est des nuisibles bagba ça même. C'était vraiment nuisible bagba ça même. Oui, mais et moi monsieur nous interview côté là me dit même que oui, il utilisait le fessier etc. Oui, il utilisait le fessier même pour protéger les ballons. Pour corriger. Donc parce qu'il y a des qualités que on connaît que monsieur gagne que beaucoup ka ouais. Dribbling. Et dribbling. Ah mais le dribbling bon goal il fait il provoqué pour Chelsea. Il ne pourrait match titulaire l'école pas même. Oui, face à West Ham. Ouais, non, mais et puis qualité de frappe et tout. Son qui shootait très bien. Son qui shootait très bien. Les Esteban shootait OK, gain précision et gain puissance. Donc beaucoup ouais ni avec Chelsea. Mais n'a pas le nom de 18 ans, OK, tout ça qui va gagner 19 ans donc gain temps toujours. Mais moi je crois que et faut qu'il travaille quoi. Il travaille quoi? Non, pas besoin de 23 goals. Non, pas besoin de 23 goals. Non. Même que besoin de vous souffler, il tomber quoi. Ouais. De vous souffler tomber. Douglas Santos? OK. Non, mais tout à l'heure. La Sandro, tu as un match avant. Santos. C'est possible? Ah bon? Il gars fait me sentir un grand monde là. Oui. Bon, peut-être, hein? Peut-être. Mais bon, en tout cas. En tout cas, match avant, c'était sans doute. Oui. C'était sans doute avant. Oui, mais c'est vrai. Peut-être que le n'a paraît un peu plus jeune, vrai. Ouais. C'est vrai, hein, c'était pas ça. Il paraît un peu plus jeune, vrai. Hein? Regardez l'âge de Douglas Santos là pour moi. Parce que je vois vraiment que mon n'a paraît un peu plus jeune. Parce que Alexandre est un petit grand monde. Hein? Oui, Alexandre, 110 ans. En tout cas, moi-même, je continue à croire moi-même que, par exemple, André Santos avec Joao Pedro, malgré André Santos son petit et tout, il va grand monde passer ça, même si j'étais dans Chelsea avant d'aller dans Strasbourg. Il dit que là, monsieur fin d'entraîner, il est tellement fatigué parce que l'entraînement est terrible. Mariska est terrible dans l'entraînement. Parce qu'on regarde des Garnacho qui presque valait l'année après mon entraînement Chelsea. Il dit que des fois, monsieur fatigué, il finit par vouloir le gym. Et puis, Joao Pedro dit que, il a dit, monsieur, non, mais il faut aller. Et il a mené monsieur dans le gym quand même pour. Parce que quand il dit, il faut monsieur muscler tête, muscler jouet tout, parce qu'en Angleterre, là, il va le mettre. Par exemple, André Santos, moi, son profil, s'il est éclaté, qui peut-être qu'avait une baille Guimaraes problème. Oui. Parce que l'immédiat. Il plus technique que lui. En tout cas, moi, et c'est pas où m'a suivi parce que jeune Brésil est tellement nous menti. Oui. Mais il a touché, il a touché. Oui. Il a touché qui montre que peut-être que le petit bagaille est en plus. Mais par exemple, mais ça qui inquiétude moi. Là, on dit que son gros crack. On regarde Yamal qui a 18 ans. Et vous regardez la différence énorme. C'est du ouais, Yamal c'est un gros. Précocité et Yamal sont pas extraordinaires. Oui, alors que nous trouvons que c'était très précoce. Alors que Yamal a l'impression que son joueur qui est un film accompli totalement. Juste garder, ouais, le statistique comme tu as regardé. Et tu as comparé Bellingham à Lampard avec Giroud à 20 ans. À 20 ans. Et Bellingham qui a presque 200 matchs dans le Jamni. Par contre, Lampard, Giroud, peut gagner 50 matchs dans le Jamni. Et ça doit là, c'est que Nex a tout, très précoce. C'est précoce. Notamment Steven Gerrard. Steven Gerrard a commencé avec. Donc, pour montrer que je dis, il a tellement éclaté bonheur que distance arrivée 18, 19, 20 ans, c'est vétéran que tu as parce que tu as 4-5 ans sous CQA. Donc. J'ai demandé, on l'a venu là. J'ai demandé est-ce que Ancelotti c'est entraîneur Brésil a besoin. Mais pour qui ça Ancelotti c'est entraîneur Brésil a besoin. Premier bagage là c'est que Brésil a besoin d'entraîneur qui a une vision de ça qu'a fait dans le reste du monde. Moi je crois que les entraîneurs brésiliens quelque part par arrogance, des fois par non, ils ont fermé tête et ils ont gardé dans la caillou seulement et ça a fait deux à pas intéresser. Quelque part. Mais ce qu'a dit ça comme on est comme tité.
Non, pas Tite. Je parle de nèg qui remplace Tite. Ok. Jusqu'à Dorival. Et Dinis. Dinis là fait mal. Dinis. Deuxième bagarre là, ok, c'est que Brésil a besoin d'entraîneurs qui montent une équipe rapidement et avec l'idée ok avec pragmatisme. Nous montons une équipe pour résultat. Nous pas montons une équipe pour l'avenir, nous montons une équipe pour une compétition qui a privé là ok en été 2026. Exactement. Et Brésil a besoin d'entraîneurs qui sont spécialistes de coupe. Parce que Brésil, juste depuis l'Elfin champion du monde en 2002, Brésil, et chaque fois le croise avec une opposition européenne, dans phase des choucailles, ok, Brésil toujours perdu du même genre, bon panique. Face à la Hollande en 2010, Brésil menait 1-0. Brésil était quand même mené 2-0 si tu as 20, parce que moi je crois que deuxième goal Robinho bon. Et puis deuxième mi-temps, match a crasé dans le Brésil. Ouais, mais yo dit d'investir là, il y a des très grave qui passait. Altercation, Julio César. Philippe Melo qui. Exactement. 2014, ok, tout ça, et Brésil. Non, pour ça va commencer en 2006. Non, 2006, ça crivé. C'est que. 2006, moi, je crois que. Et que ça était suffisant, pile. Je crois que l'individualité pour compte. Ouais, je pense que c'était assez fort. Oui, c'est la croisière s'amuse. Parce que, yo dit peut-être que nous avons tout talent ça. Vous avez ça, Kaka dit sur l'équipe ça. Kaka dit, avant de jouer match, il était pour une habitude, yo 4 là. Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, yo prend pause, il a parlé même si il pas dit rien, juste pour impressionner l'adversaire, juste pour faire peur. Ouais, dans quel niveau suffisant c'est que ça va arriver. Exactement. Et puis 2014, malchance rivé parce que devant public match pour jouer contre l'Allemagne, il a perdu un leader défenseur qui c'est et Thiago Silva et leader technique là OK qui c'est Neymar et puis voilà l'équipe nommé et David Luiz OK avec émotionnellement équipe ça failli ça veut dire nèg yo monter terrain avec maillot Neymar oui il a crié ça veut dire pour moi nèg Brésilien t'es trop investi émotionnellement nous songe le Brésil manquait éliminé contre Chili. Match pas qu'on fini, il a crié. L'équipe ça émotionnellement t'es très fragile. Très fragile. Et sous t'es au Brésil dans moment où t'as comprendre pour qui ça. Mais à côté mon t'es là. Mais ça t'est arrivé. T'es un désamour entre public là et équipe là. À cause Bolsonaro. Et pas seulement Bolsonaro, il dit pas ouais équipe là. OK, et c'est les coupes du monde de la privée aussi ouais équipe là. Pas l'argent dépensé pour coupe du monde. Il y a joué en Europe OK tout ça en Europe parce que c'était une crise sociale au Brésil. C'était une crise sociale au Brésil. Exactement. Et puis t'es des monde même qui carrément campé contre sélection. Qui disent ça que yo souhaité et coupe du monde dans son échec. Donc, il était très difficile que ou jouer la caillou, pas ça, tu jouer la caillou parce que ou pas de soutien public là. Ça, oui. Ouais, et puis on plaignait tout que dans le moment. C'est pas le moment. Vous avez dépensé tout comme ça pour organiser Coupe du Monde parce qu'il faut nous changer. Brésil fait Coupe du Monde 2014 là. Là, il fait Jeux Olympiques 2016 et il fait exposition universelle dans la foulée. C'est-à-dire organiser 3 gros événements en termes de budget qui t'est plombé. Non, ça, nous-mêmes ici, nous goûtons silencieux. Parce que on vague migratoire, ok, on paquet haïtien. Quelqu'un travaille l'autre bois, ok, tout ça, et bâtiment. Et puis. Mais c'est ton faillite émotionnelle. 2018, moi, je crois moi-même que, et c'est pratiquement Courtois qui a éliminé le Brésil. Et puis moi je crois que c'est pas Courtois seulement non Courtois Hazard De Bruyne De Bruyne et pas comprendre comment Marcelo fait ouais fatal là sous goal là il pas vidé et Lukaku à terre mais tout le temps Marcelo fait bailler ça au songe les Sergio Roberto passer exactement passer Messi va le tuer le lever maillot le Messi lever maillot mais 2018 là son bail qui drôle qui fait regarder match dans football son bail qui intéressant
Moi, je songe que le Brésil était très mauvais dans le match. Et je m'a regardé le match. C'est un plus bon match Brésil. Je n'ai plus bon match. Je n'ai plus bon match. Le Brésil était très bon contre la Belgique. Mais Renato Augusto avec un passage à vide en première mi-temps, début de match. Et puis, il va récupérer. Il va récupérer. Par exemple, deuxième goal, là, son autogol. Et faire un tir, il y a une vieille histoire avec le Brésil. Aussi brillant que le TIE avec. Il va jamais Cabon. Exactement. Il va jamais Cabon. Et puis 2022. Les morts font fou. En 90, ça, elle a fini Courtois le chercher. Courtois le chercher. Et puis 2022. 2022, Brésil joue une délivrance. Gol Neymar avec double 2. Pas aucune raison pour le Brésil. Elle n'a tout fait. Mais c'est tactiquement. Tout ça, on dit là, ça va expliquer là. Tactiquement, il n'a pas arrivé à gérer et faire match. Non, cher. Ancelotti entraîneur Brésil. Le Brésil va prendre goal là. Fred, son shoot que le fait dans le match malette là. Fred, il a monté pour cléter match là. C'est lui-même qui fait shoot là. Et puis comment Ralph, que ou égaliser, ou Vesco à 5 minutes, fin prolongation, pour prendre goal contre attaque. C'est absurde, totalement. Et puis en plus, on entraîne défensif. Défensif en quantité. Non. Scolari, non, mais c'est même l'école là. C'est même l'école là. C'est même là. Moi-même, je toujours voulu que Dorival allait. Je voulais Dorival aller. Et moi, je voulais n'importe entraîneur européen qui a un pedigree. Par exemple, pour le Brésil, Guardiola. Son projet pour lui. Son projet pour lui. Ou pas qu'à venir dire un argent pour du monde. Ouais, ça veut dire 6 mois pour non. C'est compliqué. Mais Jorge Jesus est un bon entraîneur pour le Brésil. Oui. Parce qu'il connaît le football brésilien bien. C'est portugais lié, pas de problème langue. Tu es chancelier. Et dans la relation avec Neymar, c'est ça qui fait quoi Ancelotti fait venir, puis il a caressé Neymar dans le sens du poil là, et pas tomber à innocent. Parce qu'il était ouais pour qui ça, et Jésus s'est perdu du job là lui-même. Mais Ancelotti, c'est plus bon fit là, vous avez raison. Parce que la star brésilienne par excellence, enfin, l'aime dit pas par excellence. Vinicius. Meilleur joueur brésilien dans un moment. C'est nommé Ancelotti qui l'éclaté. C'est nommé Ancelotti, il vient jouer. Ouais. Et justement, je ne sais pas jamais qu'à délivrer avec le Brésil. Ça veut dire, prends un entraîneur ça pour porter dans le Brésil, c'est dire ou dit, monsieur, mon cher, moi, je veux réussir. Parce que je bon papa, carrément, pour venir entraîner l'équipe là. Et puis, Ancelotti, c'est peut-être entraîneur, un gros entraîneur qui gérait plus bien les anciens. Ouais. Grand monde pas passé mal mais Ancelotti. Tout à fait. Vestiaire rarement crasé dans Ancelotti. Regardez pile grand monde dans Milan. Exactement. Regardez j'ai le fait avec pile grand monde dans Real. Et monsieur vient là, monsieur Rebord Casemiro là. Tout côté le passe, elle fait l'unanimité. Côté que ou prend le temps dès que tu as un groupe dans vestiaire qui t'est levé contre Mourinho ou bien qui pas content avec Guardiola, mais Ancelotti même tout ancien joueur toujours et dithyrambique et élogieux envers lui-même. C'est parce que c'est un gros gestionnaire de vestiaire. Ils sont bons, monsieur gérer équipe oui, relation monsieur avec monde, c'est relation qui bon. Donc dans le contexte Brésil là, Brésil a besoin de ça. Et puis on monde que tout le monde respecte. Brésil a besoin de respect dans vestiaire. Par exemple, moi songer le dernier moment où Dorival a parlé, je ne vais pas même. Je ne vais pas m'occuper de Dorival. Et pour Dorival perdu souvent. Totalement. Ça veut dire, Ancelotti, pour moi, c'est le meilleur fit là pour Brésil. Et puis en plus, pilule là, on va aller différemment. Parce que c'est voile pour un entraîneur étranger, mais on va le prendre peut-être un entraîneur étranger qui peut respecter. C'est peut-être pas meilleur là, mais c'est lui qui peut respecter. Ancelotti, c'est ministère. Tout le monde a parlé de Ancelotti avec respect. C'est le couronnement d'une carrière légendaire pratiquement. Ça veut dire ou qu'a toujours dit que Ancelotti il pas fait parler de lui-même avec Guardiola, avec Mourinho, mais il n'a pas gagné pour le rougir devant tout. Grande gueule brésilien, là où il a envie de critiquer Ancelotti son bagaille, il a réfléchi. Parce que c'est Ancelotti.
Vous comprenez? Donc, je pense que pour toutes raisons, ça, Ancelotti, c'est vraiment un bon fit dans le Brésil là. Et puis, là, il vient régler un bagage qui est important parce que l'équipe argentine, ça, qui c'est la meilleure équipe là aujourd'hui, Basli d'abord, c'était défensif. C'était défensif. C'est toujours défensif d'ailleurs. Deschamps, qui fait ça le fait avec la France sous dernière année, il construit d'abord à partir de la défense. Et même Nexa qui prend l'Espagne, qui sont équipes qui réputées de la Fuente, ouais que équipe ça, il gagne une petite différence par rapport avec l'équipe l'Espagne traditionnelle. Yo même les pour défendre. Yo d'accord sur le match. Yo d'accord défendre les adversaires à ballon. Et pas même Jacques Lotte qui était qu'on défendre avec le ballon. Voilà, ça veut dire football aujourd'hui, regardez Alonso. Alonso vient dans Real là, tout le monde connaît, Alonso va venir faire Real jouer ceci, faire Real jouer cela. Il commence déjà à construire à partir de la défense. Et l'équipe City là, Guardiola, tout Guardiola qu'il était, on dit ça 10 000 fois dans l'émission de ensemble. L'équipe ça c'était d'abord défensivement, c'était terrible. Avec système 4 arrière central là, c'est une équipe qui quittait très peu de choses aux adversaires. Ça veut dire c'est football aujourd'hui. Même j'ai lié dans le basket, c'est la défense qui fait gagner des titres. Et c'est d'abord la défense et Ancelotti, ils comprennent ça et c'est ça qu'ils mettent en place dans le Brésil.